Si tes roues étaient carrées, bah déjà tu serais un mec chelou mon pote. Mais si tu sculptes la route avec une forme de vague, chaque côté plat de tes roues bizarres peut s'imbriquer pile dans chaque creux. Du coup le centre de la roue reste toujours à la même hauteur, ce qui évite les secousses ou les rebonds, et au final, t'es bien pépouze dans ta vieille caisse sur ta vieille route de merde. Mais alors si les roues des trains étaient comme des roues normales, elles glisseraient hors des rails à chaque virage. Mais en fait les roues de train sont en forme de cône. La partie plate, qu'on appelle la bande de roulement, touche le rail et supporte tout le poids du train. Et grâce à cette forme conique, les roues peuvent se décaler un peu sur le rail. Quand le train prend un virage, les roues bougent légèrement. Il y en a une qui monte un peu sur le cône et l'autre qui descend. Du coup, l'une tourne un peu plus vite que l'autre et ça aide le train à prendre le virage sans problème. Parce que des pics en acier sortent du pare-choc avant de la voiture des ports dès qu'elle s'approche du véhicule en fuite. Il y a une sorte de tige qui passe sous la voiture et elle roule direct sur les pics. Les pointes percent les pneus tout de suite en faisant des petits trous bien contrôlés. Ça les dégonfle doucement au lieu de faire éclater le pneu d'un coup, ce qui serait super dangereux. En quelques secondes, la voiture en fuite devient incontrôlable et le suspect est obligé de s'arrêter.